mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. Bonjour peuple de Dieu, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue dans votre émission Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'honneur ou la dîme. Beaucoup de personnes se posent cette question-là et lorsqu'on écoute un peu, on fait un sondage, on se rend compte que les gens pensent que la dîme est dépassée et n'est plus d'actualité parce que Jésus est venu, d'après eux, abolir la loi. Bien-aimés, nous n'allons pas rentrer dans le débat de la dîme, mais nous allons t'expliquer pourquoi la dîme, pourquoi on peut dire que la dîme est une loi d'honneur. Lorsque les disciples des pharisiens et les hérodiens s'en vont à Jésus-Christ avec la même question que tu as aujourd'hui, ils lui posent la question de savoir, est-il permis de payer l'impôt à César? Bien-aimé dans le Seigneur, cette question avait deux volets. Le premier volet, c'était celui de tester Dieu s'il allait se rendre compte du piège qu'on lui tendait. Et la deuxième, bien-aimé, le deuxième volet, c'était bien évidemment qu'eux-mêmes n'aimaient pas payer cette taxe-là. Car en posant la question à Jésus, c'était d'abord une inquiétude pour eux, parce qu'ils trouvaient que c'était corvéable que de payer le tribut à César. Et deuxièmement, ils voulaient amener Jésus-Christ à pécher. Parce qu'en le disant officiellement, il allait dire tout haut ce qu'eux, ils pensent bas. Et donc, pour eux, ça devait devenir un moyen d'accusation devant César pour qu'on le saisisse enfin. Et Jésus-Christ, donc, qui est le maître de la création, parce qu'il connaît les pensées des cœurs, parce qu'il sait ce qui t'amène devant lui, il leur répond sagement pour clore ce débat de dîme que nous avons dans les églises. Et la Bible déclare que l'admirable conseiller, le plus sage de tous les sages, l'homme complètement homme et complètement divin, l'image visible du Dieu invisible, répond donc à ses disciples de pharisiens et ses hérodiens avec un matériel didactique. Je tiens à souligner que lorsqu'on utilise un matériel didactique, ça veut dire tout simplement que c'est une règle pédagogique pour fixer un savoir. On aimerait que l'apprenant puisse se projeter dans son intelligence pour que l'objectif pédagogique soit atteint. C'est pourquoi donc Jésus-Christ prend une pièce, une monnaie, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que vous voyez sur la monnaie? Par exemple, dans ma nation, je suis camerounaise. Lorsque je tiens une pièce de 50 francs comme ça, j'ai ici l'image de 50, donc du nombre 50. Et à l'envers, bien aimé, j'ai les emblèmes de ma nation. J'ai bien aimé une inscription ici qui parle de notre devise, qui parle de notre économie. Et à l'époque de César, il y avait l'image de César qui était à l'endroit et à l'envers, il y avait une inscription. La Bible dit que Jésus-Christ a présenté cela pour que les personnes qui l'écoutaient puissent entrer dans la révélation de qui il est. Lorsque l'on regarde l'image de César sur la pièce à l'endroit, on a la personne qui mérite l'honneur. Ça veut dire que lorsque l'on doit donner le tribut à César, sa pièce sur la monnaie te rappelle qu'il est l'autorité territoriale. Ça veut dire qu'il est la personne dans le territoire la plus élevée qui mérite de recevoir de nous le tribut qui lui est dû. Bien aimé, lorsque tu es dans un territoire, il y a des droits qui concerne la vie dans un territoire. Dans le territoire de César, l'honneur qu'on pouvait lui apporter, c'est d'enlever les tribus sur nos avoirs. Mais lorsqu'on regarde donc le roi éternel, qui lui-même est l'image visible du Dieu invisible, il les amène à se projeter sur cette notion d'image-là que lui-même il est. Donc, si tu peux voir César sur la pièce, tu lui dois le tribut. Si tu peux voir Jésus-Christ, l'image visible du Dieu invisible, tu dois à Dieu la dîme. Donc, en d'autres termes, le tribut et la dîme s'affrontent sur la loi de l'honneur, César étant un roi méritant donc ce qui lui est dû en tant que l'autorité supérieure d'un territoire, et Jésus-Christ de l'autre côté, le roi éternel, méritant ce qui est dû à Dieu, lui-même étant le roi du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci nous plonge dans la réalité de notre contexte aujourd'hui. Dans les assemblées, nous avons des personnes qui pensent que payer la dîme, c'est enrichir le pasteur.
Et même il y a des personnes qui, ayant payé la dîme, ont trouvé des pasteurs véreux qui les ont découragés dans ce principe-là parce que peut-être n'étant pas encore débarrassés de leur vieil homme. Avant que Jésus-Christ ne présente quelle est la réalité du tribut en tant que loi d'honneur et la dîme en tant que loi d'honneur, chacun selon le territoire dans lequel on se trouve, car quand on est de nouveau, on est désormais citoyen du royaume. Et en tant que citoyen, on doit cette dîme à Dieu comme un tribut. De la même manière qu'à l'époque de César, il recevait le tribut des habitants dans son territoire. Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Tout ceci commence d'abord par la notion du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui organise des noces. Et à ces noces-là, il a convié des personnes riches qui, à la dernière minute, ont désisté. Et il est allé dans la rue prendre des personnes indignes, des personnes qui se trouvent sur les places publiques. Sauf que pour assister à un mariage, il te faut un nouveau vêtement, il te faut un habit neuf, il te faut un habit d'apparat. Donc, beaucoup d'entre nous viennent à Christ ayant répondu à l'appel, car Jésus-Christ nous appelle pour venir assister. Mais il s'avère que le maître de cérémonie a trouvé que parmi les invités, il y avait des personnes qui se sont présentées en haillons. Et le maître de cérémonie a décidé que ceux qui n'étaient pas vêtus de vêtements blancs, de vêtements propres, on devait les jeter dans la rue. Et alors, malgré qu'ils ont répondu à l'appel, ils devaient avoir part aux ténèbres et au grincement des dents dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, par une figure de style, est en train de ramener l'être humain sur toute la compréhension de la gloire que nous devons à Dieu. Le fait que tu payes ta dîme, c'est de dire, ok Seigneur, Malachie 3, chapitre 10 est ma réalité. Désormais, je ne suis plus soumise à la condition économique de mon pays. Je ne dépends plus des statistiques et des chiffres des économistes. Je ne dépends plus des conclusions financières qui mettent soit mon pays dans une situation de pays très pauvre et endetté, ou alors situation de pays moyennement ou en voie de développement. Toutes ces choses-là n'étant que des contextes humains. Dans l'appartenance que nous manifestons à Dieu, nous lui devons notre dîme comme tribut. Ça veut dire quoi? Seigneur, aujourd'hui je reconnais que tu es ma force. Je reconnais que c'est toi qui veilles sur mes enfants. Je reconnais que c'est toi qui payes sur mon travail. Alors ma dîme devient une semence pour te dire, Père, j'appartiens à ton royaume. Beaucoup pensent que c'est en payant cette dîme-là qu'on s'enrichit. Non. Lorsque j'ai déjà payé les impôts sur ma voiture, est-ce que le fait d'avoir payé les impôts met le carburant dans la voiture? Non. Est-ce que le fait d'avoir payé les impôts, bien aimé, me permet de changer de voiture à mon gré? Non. Les impôts que je paye, c'est juste la liberté de circuler, car sachez-le bien, sachons-le bien, il y a dans le règne de l'esprit ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Ça veut dire des esprits qui sont affectés dans un territoire. Tu peux être né dans une famille où on dit, voilà, les personnes de cette famille ne vont jamais rester en mariage ou ne vont jamais garder de travail. Ça veut tout simplement dire que parce que je suis soumise à cette loi de territoire, je vais manifester ce que dit l'agenda de ma famille. Mais une fois que je me connecte au nouveau royaume, au royaume qui nous est promis, à Dieu qui lui-même en est le roi, par ma dîme, je sécurise ce que j'ai déjà, mais cela ne veut pas dire que ça va se multiplier. Quand je quitte ma maison avec mon véhicule et que je m'en vais dans une destination, parce que je suis en règle, que j'ai payé mes impôts, on ne saisit pas ma voiture. C'est ainsi que la dîme fonctionne. C'est une loi d'honneur. Si je peux honorer César, qui lui-même n'a pas le droit de vie éternelle sur ma vie, à combien plus forte raison celui qui décide de ma vie après la mort? Donc, donner ma dîme, ce n'est pas honorer mon pasteur, c'est reconnaître mon identité en tant que citoyen du royaume des cieux. Dans le livre de Genèse chapitre 18 et dans le livre de Hébreux chapitre 7, on peut comprendre que la dîme qui nous a permis d'avoir le droit de citer dans un territoire sans nous donner la capacité de nous épanouir ou de nous multiplier, il y a une loi supérieure à la dîme, bien aimé, c'est celle de la visitation. Lorsque je passe mon temps à donner la dîme à l'église, ce n'est pas tout. Le pharisien l'a fait devant Dieu, le publicain ne l'a pas fait, mais Dieu a donné raison au publicain à cause de son humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des codes dans la parole de Dieu qui nous donnent accès à un certain niveau d'aisance. Il ne s'agit pas seulement de donner la dîme comme obéissant à César par le tribut, car tout droit qui a le droit de vie et de mort sur ces sujets mérite d'être honoré. Dieu encore plus qui est le Créateur. Maintenant donc, dans la parole de Dieu, Dieu a mis des codes pour la prospérité, le surnaturel, la surabondance, l'éternel Dieu qui pourvoit.
Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Mais le fait qu'il ait donné la dîme à Melchisédek n'avait rien à voir avec le fruit des entrailles. Le fait qu'il ait donné la dîme à Melchisédek, la dîme de tous les butins, après qu'il ait combattu contre les rois et qu'il les ait vaincus, dans le livre de Hébreux chapitre 7, du verset 1 au verset 11, cela n'a pas fait en sorte que Abraham soit distingué dans le désir de son cœur. Comment est-ce que Abraham se connecte donc à Dieu? Il a saisi ce qu'on appelle le temps de visitation. Tu peux avoir des rapports sexuels avec ton mari chaque jour, mais si cela ne correspond pas à la période féconde, tu n'auras jamais l'enfant que tu attends, parce qu'il y a une saison pour la période féconde, et cette saison-là, très souvent, ne met même pas autant de temps que la période infructueuse. Peut-être que tu as souvent donné ta dîme, mais aujourd'hui, comme la veuve de Sorepta, apprends à donner à Dieu ton essentiel. Lorsque les trois hommes, les trois anges visitent Abraham sous le chêne, ils ne viennent pas, bien-aimés, avec une apparence extraordinaire. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que les hommes de Dieu que tu vois là, les hommes de Dieu qui sont dans ton entourage, c'est des porteurs de l'alliance. C'est la présence de Dieu, c'est des autels vivants où le Saint-Esprit se produit. Maintenant, si tu veux voir le Dieu de Malachie, tu dois apprendre à aller au-delà de la dîme, car la dîme n'est restée que dans la loi de l'honneur. Maintenant, dans la multiplication, Dieu t'invite à une nouvelle dimension. Lorsque Abraham donne sa dîme à Melchisédek, il n'a pas fait toute chose. Il fallait encore qu'il montre à Dieu qu'il l'aime de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. La dîme n'est pas seulement une loi de finances. Les gens pensent que quand j'ai déjà donné à Dieu ma dîme, de toutes les façons, je me suis désengagée de ce pasteur qui m'embête. Excuse-moi de te dire, le pasteur n'a même rien à voir. En fait, même s'il a l'impression qu'il t'utilise, il rendra compte devant Dieu. Mais ta dîme, donne-la. Donne-la pas parce que tu es victime, mais parce que tu dis les affaires de cette terre-ci, je ne veux plus être concerné. Lorsque le dévoreur viendra pour attaquer mon travail, il trouvera que l'armée, l'écluse des cieux est en ma faveur. Ça, ce n'est qu'une partie. Donc, mais lorsque Abraham se retrouve devant l'Éternel, lorsque la veuve de Sorepta se retrouve devant l'Éternel, lorsque Élie le Tishbite se retrouve devant l'Éternel, bien aimé, il y a un transfert de force, il y a un transfert de puissance. Lorsque Abraham reçoit les trois hommes, les hommes sous le chêne, il dit c'est pour un temps comme celui-ci que vous êtes passé chez moi. Il faut que tu saches reconnaître le temps de visitation dans ta vie. Lorsque tu ne sais pas connaître le temps de visitation dans ta vie, bien-aimée, tu vas croire que le ministère est frustrant. Et tu vas commencer à envier les autres, envier même le monde. Non, le ministère n'est pas frustrant. Le problème de la francophonie, c'est que nous ne savons pas honorer les gloires. Tu as peut-être une église et tu as beaucoup d'onction. Laisse-moi te dire que tu n'as pas plus d'onction que Jésus-Christ. Jésus ne s'est pas arrêté à la porte, mais il a dit à Zachée, ce soir, je viens manger chez toi. C'est une loi de l'honneur. Jésus-Christ n'a pas commencé le ministère, lui qui est plus onction que toi et moi, il est allé se soumettre à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Excuse-moi, c'est une leçon d'humilité. Le problème de la prospérité en francophonie, la prospérité ministérielle, la prospérité des pays, c'est un problème de manque d'honneur. Nous ne savons pas honorer nos parents. Nous allons avec cette déformation dans la société, nous ne savons pas honorer nos chefs d'État, nous ne savons pas honorer nos patrons, et cela emmène notre vie à être sèche. Parce que la Bible déclare que c'est les rebelles qui vivent dans les lieux désertiques. Donc la loi de l'honneur est une clé pour pouvoir avancer dans un territoire, mais plus que cela, pour se réjouir, il faut savoir reconnaître le temps de visitation, le temps de fécondité spirituelle. Abraham dit que ce que je vous donne puisse réconforter votre cœur. Il le dit aux trois hommes. Je prie aujourd'hui que ce que tu vas donner à un homme de Dieu ne soit plus seulement une dîme, mais ce qui peut réconforter son cœur. Lorsque le cœur d'un homme de Dieu est satisfait, laisse-moi te dire que tu viens de faire un dépôt dans le compte de l'Éternel. Tu viens de faire un transfert dans son compte. Et lui, en tant que roi, il n'est pas limité à la monnaie de ton territoire. Il n'est pas limité à la devise de ta nation. Il te paye selon sa valeur, lui à qui appartient l'or et l'argent. La loi de l'honneur, c'est la dîme, mais le temps de visitation dépend de ta sensibilité spirituelle. Lorsque les deux se rencontrent, bien-aimés, nous vivons une vie de témoignage comme celle de Job, une vie de témoignage comme celle de David, une vie de témoignage comme celle que nous te souhaitons aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Mon chant d'amour pour toi, oh papa.
de